Salut les amis, salut à tous mes abonnés, salut à tous les potos. Bienvenue à ce nouveau numéro d'information sur votre chaîne de sport préférée. Les potos, je voudrais vous dire félicitations, bravo, bravo. Je vous tire mon chapeau les potos parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à nos vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Et bien, vous faites le bon choix de vous abonner les potos car avec King Débrief Connaisseur connaît, c'est la chaîne tout simplement des connaisseurs et d'amateurs de football. Je sais que vous êtes des connaisseurs, voilà pourquoi est-ce que vous faites le bon choix. Les potos, on va continuer de s'abonner parce que là, nous sommes tout près d'atteindre les 3000 abonnés en moins d'un an. Je vous dis félicitations les potos. Les potos, aujourd'hui vous serez vraiment garnis de très bonnes nouvelles. Fini les plaisanteries, fini les amusements. Là nous allons bientôt passer aux choses sérieuses. Et c'est quoi les choses sérieuses les potos? C'est la reprise des grands championnats européens en Angleterre, en France et en Espagne. La reprise ce sera pour cette semaine. Et dans cette vidéo, je vous donnerai les programmes complets de la première journée de la reprise des championnats 2023-2024 dans ces différents pays. Aussi, je vous donnerai les potos toutes les dernières informations sur le mercato d'été. Kylian Mbappé restera-t-il au PSG, oui ou non? Que se passe-t-il au Real de Madrid? Les potos, tout cela, c'est dans King Débrief Connaisseur connaît juste après ceci. Alors les potos, nous commençons tout de suite le tour de cette vidéo du côté de la Première Ligue anglaise. Il faut noter que la Première Ligue anglaise débute ce week-end. Et déjà à partir du vendredi, nous avons le match d'ouverture. Un match d'ouverture, les potos, le vendredi 11 sous le coup de 20h00. Nous avons le champion en titre Manchester City qui se déplace du côté de Burnley. Les potos, j'ai hâte de voir le nouveau visage de Manchester City cette année. On sait que l'année dernière, Manchester City a réalisé un triplé historique, c'est-à-dire Ligue des Champions, championnat anglais et aussi la FA Cup. Alors cette année, seront-ils capables de reproduire la même performance que l'année dernière? Les potos, on se donne rendez-vous le vendredi sous le coup de 20h du côté de Burnley. Ensuite, le samedi 12 août, les potos, toujours pour cette même journée, pour le compte de cette première journée, nous avons Arsenal Football Club qui reçoit le club de Nottingham Forest sous le coup de 12h30. Toujours le même samedi, à partir de 15h, nous avons Everton qui sera opposé à Fulham et Newcastle qui sera opposé à Aston Villa sous le coup de 17h30. Le dimanche 13 août, les potos, nous avons Brentford qui recevra Tottenham sous le coup de 14h00. Et à partir de 16h, le choc de cette première journée, les potos, nous avons Chelsea Football Club qui recevra Liverpool FC. C'est le choc, c'est le duel de cette première journée du côté de l'Angleterre. Dernier match de cette première journée, les potos, ce sera pour le lundi 14 août à partir de 20h. Nous avons Manchester United qui sera opposé à Wolverhampton. Les potos, ensuite, du côté de la Ligue 1 en France, le vendredi, à partir de 20h, nous avons Nice qui sera opposé à Lille FC. Et le samedi 12 août, sous le coup de 16h00, nous avons Marseille qui reçoit Reims. Et sous le coup de 20h, nous avons le Paris Saint-Germain qui sera opposé à Lorient. Les potos, Kylian Mbappé discutera, prendra-t-il part à ce premier match de la saison avec le Paris Saint-Germain? Oui ou non, nous n'en savons pas trop. Rendez-vous est pris pour le samedi 12 août sous le coup de 20h. Ensuite, le dimanche, les potos, toujours du côté de la France, à partir de 12h00, nous avons Brest qui sera opposé à Lens. Il faut noter que l'année dernière, Lens était le dauphin du Paris Saint-Germain. Ils ont réalisé vraiment une superbe saison l'année dernière. Mais il faut noter que cette année, Lens a quand même perdu beaucoup de très bons joueurs. Lens a perdu son avant-centre. L'international nigérian de Lens est parti du côté de la Bundesliga et aussi ils ont perdu le capitaine Seko Fofana. Mais est-ce que Lens a toujours les ressources ou les moyens pour pouvoir rivaliser cette année avec les grands clubs du côté de la France? On se donne rendez-vous pour le dimanche sous le coup de 12h00 du côté de Reims. Toujours le dimanche 13 août à partir de 14h les potos, nous avons Monaco qui se déplace du côté de Clermont. Et dernier match de cette première journée du côté de la France, nous avons Strasbourg qui recevra Lyon sous le coup de 19h45. Ensuite, en Liga du côté de l'Espagne également, la reprise du championnat est pour ce week-end. Et dès le vendredi, sous le coup de 18h00, en match d'ouverture les potos, nous avons Almeria qui reçoit le Rayo Vallecano. Et sous le coup de 21h00, nous avons le FC Séville qui sera opposé au Valence FC. Le samedi 12 août, à partir de 12h30, les potos, premier choc de cette première journée du côté de la Liga, nous avons l'Athletic Bilbao qui recevra le Real de Madrid. Les potos, le Real de Madrid nous a laissé quelques inquiétudes sur ces deux derniers matchs amicaux, ces deux derniers matchs de préparation. Il faut dire que le Real de Madrid m'a laissé sur ma faim. Alors, est-ce que les matchs amicaux seront-ils différents de la première journée du championnat? Le rendez-vous est pris pour samedi sous le coup de 20h30. Ensuite, le dimanche 13, à partir de 18h30, nous avons Villarreal qui sera opposé au Betis.
Et sous le coup de 20h30, toujours le même dimanche, nous avons Retafe qui reçoit le champion en titre d'Espagne, c'est-à-dire le FC Barcelone. Dernier match du côté de la Liga en Espagne, ce sera le lundi 14 août à partir de 20h30. Nous avons l'Atlético de Madrid qui sera opposé à Grenade. Les potos, c'était là pour la reprise des différents championnats dans les 3 grands pays, en Espagne, en Angleterre et en France. Ce sera pour cette semaine. Il faut dire que l'Italie et la Bundesliga, ce sera la semaine d'après. Les potos, nous allons continuer cette vidéo avec les informations toutes fraîches du mercato. Et aujourd'hui, nous allons essentiellement parler du Real de Madrid. La semaine dernière, dans la dernière vidéo, nous avons essentiellement parlé du FC Barcelone. Aujourd'hui, nous allons exceptionnellement nous intéresser au Real de Madrid. Que se passe-t-il chez les merengues, les potos? Les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais il faut noter tout simplement que le gardien de but, l'international belge, Thibaut Courtois s'est blessé lors des séances d'entraînement cette semaine avec son club, le Real de Madrid. Thibaut Courtois a été blessé et selon les analyses des médecins merengues, alors Thibaut Courtois souffre actuellement d'une rupture de ligament croisé antérieur du genou. Les potos, je dirais que vraiment c'est une blessure vraiment très grave. Et selon les médecins du Real de Madrid, Thibaut Courtois pourrait être éloigné des stades pendant plusieurs mois. Je dirais que c'est une mauvaise nouvelle pour les Madrilènes, en ce moment qui n'ont vraiment pas besoin de cela, les potos. On sait tous qu'actuellement, le Real de Madrid traverse des moments difficiles. Et s'ils doivent se priver de leurs gardiens titulaires, on sait tous ce que Thibaut Courtois apporte au Real de Madrid. Thibaut Courtois, c'est monsieur 30% du Real de Madrid. Et se priver d'un tel portier, se priver de son dernier rempart en début de championnat, les potos, j'imagine déjà le stress du côté des Madrilènes. Mais je pense que la direction du Real de Madrid n'a pas perdu de temps. Tout de suite, ils se sont mis en quête d'un nouveau gardien en vue de pouvoir remplacer Thibaut Courtois pendant ses jours de convalescence. Ensuite, toujours côté Real de Madrid, les potos, toujours mauvaise nouvelle, il faut dire que l'arrivée de Kylian Mbappé au niveau de la Maison Blanche ne sera pas pour maintenant. Ah oui, ce ne sera pas pour tout de suite parce que le joueur a fait comprendre à sa direction, à la direction du Paris Saint-Germain, qu'il comptait aller jusqu'au bout de son contrat, c'est-à-dire jusqu'en 2024. Kylian Mbappé a dit à son club qu'il resterait au Paris Saint-Germain jusqu'en 2024, date qui marque la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Les potos, est-il une bonne nouvelle pour le Real de Madrid, oui ou non? Je pense qu'il y a plusieurs réponses à apporter. Je pense que dans un premier temps, si nous voulons regarder le volet financier, on peut dire oui, c'est une bonne nouvelle pour le Real de Madrid. Parce qu'en 2024, Kylian Mbappé sera libre de tout contrat. En 2024, Kylian Mbappé pourra s'engager avec le Real de Madrid sans prime à la signature. Donc financièrement, je dirais que c'est une bonne nouvelle pour le Real de Madrid. Mais sportivement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Real de Madrid, les potos. Parce que lorsque nous regardons aujourd'hui l'attaque du Real de Madrid, je pense qu'ils ont vraiment besoin d'un joueur comme Kylian Mbappé pour décanter les situations difficiles. L'année dernière, le Real de Madrid pouvait compter sur Karim Benzema et Vinicius Junior. Mais aujourd'hui, malheureusement pour les Madrilènes, il n'y a que Vinicius Junior seul qui puisse faire la différence. Rodrigo, le jeune Rodrigo, je l'ai déjà dit, il est pétri de talent, mais il lui reste encore beaucoup de choses à apprendre. Mais on espère, on verra ce que ça donnera. Alors les potos, Kylian Mbappé, je vous dis pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Kylian Mbappé décide d'aller jusqu'au bout de son contrat. Alors selon son entourage, selon l'entourage très proche du joueur, cette décision, le joueur aurait pris cette décision en vue de sanctionner les dirigeants du Paris Saint-Germain. Parce qu'en 2022, souvenez-vous, en 2022, Kylian Mbappé avait prolongé son contrat. Et selon le joueur, selon l'entourage du joueur, toutes les promesses qui avaient été faites aux joueurs n'ont jamais été respectées par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Donc aujourd'hui, Kylian Mbappé a décidé de se venger de sa direction en quittant le club libre de tout contrat. C'est ce qui pousse aujourd'hui le joueur à aller jusqu'à la fin de son contrat pour pouvoir faire payer aux dirigeants du Paris Saint-Germain ce qu'ils lui ont fait l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté tous les engagements, ils n'ont pas respecté toutes les promesses qu'ils lui avaient données, qu'il avait vraiment poussé à signer son contrat avec le Paris Saint-Germain. Les dirigeants du Paris Saint-Germain, quant à eux, n'ont pas fait leur part. Donc aujourd'hui, le joueur en a vraiment marre, selon des sources vraiment très proches du joueur. Le joueur veut vraiment faire payer cela à sa direction. Enfin, les potos, je dirais, bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Oui, bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Si le dossier Kylian Mbappé est un véritable casse-tête pour la direction du Paris Saint-Germain, je pourrais dire qu'enfin une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. La bonne nouvelle, elle est que tout simplement les potos, Ousmane Dembélé, l'international français du FC Barcelone, désormais est joueur du Paris Saint-Germain. Oui, Ousmane Dembélé a passé sa visite médicale avec le club parisien et la visite médicale
s'est avérée positive. Donc désormais, Ousmane Dembélé est un joueur à part entière du Paris Saint-Germain. C'est une très bonne nouvelle pour les Parisiens, les potos, parce que l'arrivée de Ousmane Dembélé au niveau du Paris Saint-Germain, les potos, c'est un soutien de taille. C'est une arrivée vraiment qui fera vraiment, qui donnera beaucoup d'oxygène actuellement à tout ce qui se passe au niveau du Paris Saint-Germain. Donc, je dirais que l'arrivée de Ousmane Dembélé du côté du Paris Saint-Germain est une très très bonne nouvelle. Les potos, nous allons parler du FC Barcelone. Mais il faut dire qu'il est très difficile de parler du Real de Madrid sans toutefois parler du FC Barcelone. Alors, aujourd'hui, petite complication au sein de la famille Blaugrana. Il faut dire que Xavi ne veut plus de Marcos Alonso, alors que Marcos Alonso était arrivé libre de tout contrat en 2022 en provenance de Chelsea. Il s'était engagé avec le FC Barcelone. Aujourd'hui, il est indésirable du côté du FC Barcelone. Ensuite, les potos, nous allons terminer cette vidéo en parlant du dossier Harry Kane. Il faut dire qu'il y a une évolution positive entre le club de Tottenham et du Bayern de Munich. Aujourd'hui, il y a des avancées progressives dans le dossier de Harry Kane. Il faut dire qu'un accord a été trouvé entre Tottenham et le Bayern de Munich concernant le dossier Harry Kane. Aujourd'hui, les potos, Tottenham a fixé le prix d'Harry Kane à un peu plus de 100 millions d'euros. Donc, il faut dire qu'il y a eu vraiment un accord qui a été trouvé entre les dirigeants de Tottenham et ceux du Bayern de Munich. Le montant fixé pour que les Bavarois puissent récupérer le joueur de Tottenham, la star de Tottenham, est un peu plus de 100 millions d'euros. Alors maintenant, tout est dans le camp du joueur. Le joueur acceptera-t-il de partir, oui ou non? Les dirigeants de Tottenham ont déjà fait leur part. Je pense que également du côté du Bayern de Munich, ils sont prêts à payer cette somme d'un peu plus de 100 millions d'euros. Il reste maintenant que le joueur puisse se décider. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas ce que je vous ai dit en introduction. On vous dit merci, je vous tire mon chapeau les potos parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. On continue de s'abonner, on continue de s'abonner, on s'abonne les potos. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Le meilleur reste à venir les potos. Viking Débrief connaisseur connaît. C'est la chaîne de tous les amoureux du football. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous protège. On se dit à très très bientôt pour une autre vidéo.